Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 28 mars. On commence tout d'abord avec le programme du Barça pour les 7 prochains matchs et il y a du très lourd qui arrive. Donc tout d'abord le match après-demain, c'est avec le Barça J-2 avant le retour à la compétition avec la réception de Las Palmas, ça sera au Stade Montjuïc, ça sera samedi soir. Ensuite 10 jours de repos, même 11 jours de repos vu qu'il y a un 31 mars. Donc après le 10 avril, ça sera le déplacement à Paris. Ensuite Cadiz, ensuite le match retour contre le PSG, ensuite le Real Madrid, Valence et le déplacement à Girona qui est actuellement 3e de Liga. Donc, vraiment là tout va se jouer pour le FC Barcelone concernant les 7 prochaines rencontres. Quelques photos de l'entraînement du jour, juste des photos très rapides. Tiens, Victor Roque ou même Ferran Torres bien sûr présent à l'entraînement. Et concernant Ferran Torres qui est blessé depuis quasiment 2 mois du côté de Barcelone, il devrait être dans le groupe et il pourrait même jouer à cette rencontre contre l'équipe de Las Palmas samedi soir. Les deux unes aujourd'hui, Mundo Deportivo et Sport. Tout d'abord Mundo Deportivo, des hauts et des bas. Donc là ça parle plutôt par rapport au coach, parce que Xavi, les gars, pour l'instant ça bouge pas. Xavi fin de saison quittera bien sûr l'équipe du Barça. Il y a des noms, on peut voir Luis Enrique, on peut voir Flick, on peut voir Rafa Marquez qui est l'entraîneur de l'équipe B, on peut voir Thomas Tuchel, De Zerbi, voilà, il y a Arteta, mais bon, il y en a où ça semble très compliqué bien sûr pour qu'ils viennent. Donc voilà, le Barça s'est débarrassé de ces 4 entraîneurs pour remplacer Xavi pour les raisons suivantes. Donc De Zerbi n'a pas dirigé un grand club, Arteta a un contrat avec Arsenal, Tuchel est irrégulier et un caractère imprévisible, et Nagelsmann manque d'expérience, et surtout que c'est le coach actuellement de la sélection allemande. Donc en gros là ces 4 là c'est pas possible, donc ça peut être un des 4 là. Donc soit garder Xavi, c'est une option bien sûr, garder Xavi, ou je dis Luis Enrique, Flick ou Rafa Marquez. Donc voilà, c'est encore toujours le gros feu, et ça sera toujours de toute façon le gros feuilleton jusqu'à fin de saison pour savoir qui sera le futur entraîneur du Barça, parce qu'à l'heure actuelle, d'après Mundo Deportivo, ils ont mis dans leur livre, enfin leur journal aujourd'hui, c'est mieux de prendre ce mot-là, qu'à l'heure actuelle, l'idée de Xavi est toujours de quitter le Barça à la fin de saison. Seule une victoire en Liga ou en Ligue des Champions le ferait changer d'avis. Voilà, donc en Liga, c'est faisable, mais bon, il va falloir que le Real Madrid perde beaucoup de points, parce que le Real, je sais plus, ils ont 8 points d'avance sur le Barça. Et en Ligue des Champions, c'est simple, il faut tout gagner. Si tu gagnes tous tes matchs, oui, tu gagneras la LDC, et là, ça pourrait faire changer d'avis, bien sûr, Xavi. Oui, ce serait, je pense que tous les supporters diraient que oui, il faut garder Xavi si une de ces deux compétitions-là est remportée, bien sûr, en fin de saison. Pour l'instant, Xavi, les gars, il quittera l'équipe du Barça dans exactement 3 mois. Et 2 jours exactement, le 30 juin prochain. Et l'autre une, parce que là j'ai montré la une, un journal Mundo Deportivo, la une journal Sport aujourd'hui, donc là ça parle pas des entraîneurs, mais ça parle encore de lui. Je crois que ça fait au moins 5 jours d'affilée que Lamine Yamal fait la une de ce journal Sport. Donc prenez soin de Lamine. Voilà, donc il y a quelques infos concernant Lamine Yamal. Il y a un journaliste, il a dit, la prestation de Lamine Yamal contre le Brésil, c'est l'un des matchs les plus complets, notamment parce qu'il a été fait au quintuple champion du monde. S'il continue sur sa lancée à 16 ans, il vaudra 300 millions d'euros. Bon, il a déjà 16 ans, mais peut-être à ses 17-18 ans, il pourrait monter. Quand on voit des joueurs comme Neymar qui ont été transférés à 222 millions d'euros, c'est que lui qui est très jeune, qui a toute sa carrière devant lui, donc c'est vrai que maintenant avec l'argent dans le football qui prend une place énorme, c'est vrai que peut-être on verra des joueurs à plus de 300 millions d'euros. Peut-être Lamine Yamal, les gars, pour écouter ce prix-là d'ici quelques années. Une autre personne a dit beaucoup de choses doivent mal tourner pour que Lamine Yamal ne soit pas une star du football mondial. Je suis très excité. Il va être le Messi de l'équipe nationale espagnole, certainement. Certainement, quand on voit déjà ce qu'il fait à 16 ans. C'est quand même incroyable. On voit quand même les ressemblances, les similitudes avec Léo Messi. Jota Jordi, quelqu'un sur l'émission El Chiringuito TV, Lamine est meilleur que Vini Junior. Voilà, donc voilà ce qu'il a pu dire. Un autre journaliste, José Alvarez, je vois Lamine Yamal avec les conditions pour concourir pour le Ballon d'Or dès cette saison. On ne sait pas, les gars, on ne sait pas. Imaginez, il gagne la Ligue des Champions avec le Barça, il fait un gros Euro avec l'Espagne. Bien évidemment, il peut remporter le Ballon d'Or et le remporter à 16 ans. Ce serait, je suis plus le plus jeune, je crois que ça avait été 19 ans, ça a été Ronaldo R9 dans l'histoire du Ballon d'Or. Il peut potentiellement déjà bien figurer, déjà peut-être dans le top 30, ce serait énorme pour lui, top 10, on ne sait pas, tout dépendra en gros là, de la fin de saison. Et c'est vrai qu'en grosse fin de saison pour Lamine Yamal, il sera très bien placé, voire pourquoi pas vainqueur du Ballon d'Or. Après, il va falloir qu'il gagne bien sûr des trophées avec soit l'Espagne, soit avec bien sûr le Barça. Et Lamine, les gars, toujours avec lui, vu qu'on en parle quand même beaucoup quand même ces derniers mois, et sur un plan physique spécifique, il mesure déjà 1m80 après avoir grandi de 10 cm au cours de l'année écoulée. L'année 2023, il a pris 10 cm et a pris 7 kg de masse musculaire, et c'est pas fini parce qu'il est encore en croissance. 16 ans, normalement, tu dois grandir, je sais plus, tu grandis jusqu'à 18 ans à peu près. Donc ça se peut qu'il gagne encore, je sais pas, 4-5 cm. Il va peut-être faire 1m85. Donc, une taille quand même plutôt grande quand même pour un footballeur. Donc voilà.
Alors, vraiment, il a tout d'un très très grand footballeur. Lamine Yamal, ça fait plaisir parce que je parle de lui, les gars. J'ai fait des vidéos depuis au moins 7 ans. Et je parlais de lui quand il avait 10 ans, que c'était un crack du côté Barcelone. Bah, regardez maintenant, voir maintenant l'évolution de ce joueur. Et ben, ça fait plaisir. Et Lamine Yamal, on sait qu'il a reçu une ovation. C'est rare, hein, une ovation dans le stade du Real Madrid. Hein. Et c'est rare. Lamine Yamal en 2024, le dernier joueur du Barça a reçu une ovation du côté du Bernabéu. C'était Iniesta en 2015. Et avant, il y avait eu Ronaldinho en 2005. Voilà, donc ces 3 joueurs-là ont reçu des ovations du public espagnol du Bernabéu, mais qui est un public du Real Madrid, hein, c'est à Madrid le match. Donc voilà, pour montrer l'exploit énorme, hein, de Lamine Yamal. Le Barça toujours avec Lamine, on parle encore de lui, parce que c'est le crack. Hein. Donc le Barça a conclu un pacte avec Lamine Yamal pour signer un contrat jusqu'en 2030, date à laquelle il aura 18 ans. Voilà, donc quand il aura ses 18 ans, il pourra signer un contrat de 5 nouvelles années, bien sûr, hein, du côté du FC Barcelone. Et toujours, tiens, avec Lamine Yamal, on finit avec lui, et pour Cubarsí, regardez, hein, du côté de la Masia, le centre de formation du Barça à l'époque. Bon, il y a les 2 joueurs en couleur, bah, c'est dire que les joueurs, voilà, qu'on réussit dans le football, hein, Pau Cubarsí, tout simplement, Lamine Yamal. Et en parlant de Pau Cubarsí, c'est officiel, il est élu meilleur jeune du mois de mars en Liga, meilleur joueur U23. Donc voilà, ça aurait pu aussi être Lamine Yamal, mais c'est Pau Cubarsí, je pense que c'est mérité, hein, parce qu'il a fait bien sûr un énorme mois. Donc félicitations à Pau Cubarsí. On continue à regarder les joueurs du Barça avec des options pour aller à l'Euro. C'est qu'il y en a pas mal qui pourraient jouer tout simplement l'Euro, hein, comme tiens Lamine Yamal ou Pau Cubarsí qu'on a parlé juste avant, mais Koundé pourrait jouer l'Euro avec l'équipe de France, il y a des chances. Gundogan, De Jong, Christensen, Félix, Pedri, hein, s'il est rétabli. Ferran, Gavi, Inigo, Chauve, je sais pas trop c'est qui, Chauve, c'est de la traduction, je sais pas trop c'est quel joueur. Hein. Cancelo, Lewandowski, Ter Stegen, voilà, quand même le Barça, il y aura pas mal de joueurs du FC Barcelone qui normalement seront en Allemagne pour jouer l'Euro. Amadou Onana, cible du Barça, j'en parle beaucoup, hein, de ce joueur que le Barça aimerait l'avoir. Hein. Donc ne suit que 3 clubs sur Instagram, donc Lille, son ancienne équipe, Everton, son club actuel, et le Barça. Donc, alors qu'il n'a rien à voir avec le Barça. Bon, il y a des rumeurs, mais à Lille, il avait joué à l'époque. À Everton, c'est son club. Et le Barça, un club peut-être qui suit, parce que peut-être c'est un signe. Voilà, peut-être voilà, fait du pied au Barça pour vraiment passer à l'action, parce que lui veut jouer au Barça. On pense qu'il aimerait, hein, bien sûr, jouer du côté de Barcelone. Donc maintenant, on verra si le Barça va passer à l'action ou non. Mais c'est vrai que je parle beaucoup de ce joueur parce qu'il y a beaucoup de rumeurs concernant une arrivée. On va parler de la Ligue des Champions. L'UEFA a officiellement annoncé l'augmentation des revenus que les 36 clubs recevront dans le nouveau format de la Ligue des Champions saison prochaine. Il y a une augmentation de 20% une fois que vous avez atteint et gagné la finale. Donc voilà, ça pour les finances, bien sûr, c'est énorme. Donc déjà, quand tu as une Ligue des Champions, hein, tu gagnes aux alentours moins des 150 millions d'euros, bah, tu montes de 20% encore en plus. Donc ça pourrait être 180 millions d'euros. En gagnant la Ligue des Champions à partir de la saison prochaine, c'est bien sûr des revenus énormes, hein, quasiment 200 millions d'euros, rendez-vous compte. Donc les clubs qualifiés pour le 8e de finale recevront 11 millions d'euros, 12,5 en quart de finale et 15 millions d'euros s'ils atteignent les demi-finales. Chaque club participant à la nouvelle finale de la Ligue des Champions recevra 18,5 et le vainqueur recevra 6,5 millions d'euros supplémentaires. Donc tu cumules tout ça, mais tu cumules aussi les 50 millions d'euros que tu reçois aussi lors... ça compte même plus, hein, quand tu es qualifié direct pour jouer les phases de poule, la Ligue des Champions. Plus il y a les victoires, il y a des primes, il y a tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que c'est le jackpot total. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le Barça s'il figure bien les années futures. Hein. Voilà, ça pourrait ramener beaucoup d'argent dans les caisses du club. Il est de plus en plus probable qu'Ansu Fati reste à Brighton à la saison prochaine, surtout si De Zerbi reste l'entraîneur. Donc le coach a fait beaucoup confiance au joueur et est certain qu'il peut retrouver la meilleure version d'Ansu. Voilà, Ansu Fati, n'oubliez pas qu'il appartient toujours au Barça. Et ben, pour l'instant, j'avais parlé de lui aussi il y a quelques jours et ça qu'il devrait rester du côté de Brighton. La commission d'appel a confirmé la suspension des 2 matchs de Xavi. Il ne sera pas sur le banc contre Las Palmas à Montjuic et contre Cadix à Nuevo Mirandilla parce qu'on sait qu'il est pris un rouge lors du match contre l'Atlético Madrid. Donc il a fait appel, hein, de ces 2 matchs de suspension. Donc non, c'est confirmé. Donc 2 matchs fermes, hein, pour Xavi qui sera en tribune pour ces 2 rencontres. Les supporters du Barça qui se rendront à Paris pour encourager l'équipe au Parc des Princes, là, dans à peu près 2 semaines, paieront 70 € pour chaque billet, soit le même montant pour les supporters visiteurs au match retour. Voilà, donc c'est le même prix, on va dire, pour les visiteurs du Barça ou même du PSG quand ils viendront du côté du stade Montjuic. Lewandowski a terminé le match contre le Pays de Galles avant-hier avec une gêne physique. Hein. Il a besoin de souffler un peu, attention à une blessure. Hein. Donc l'équipe médicale lui a mis de la glace avant la prolongation, parce que ça s'est joué en prolongation à cette rencontre, hein, où ils ont gagné au tir au but. Donc Xavi est maintenant confronté à un dilemme, hein, quant à savoir s'il doit ou non le titulariser lors du prochain match contre Las Palmas, car il ne participera qu'à 2 séances d'entraînement auparavant.
peut-être pas prendre de risque, hein, peut-être mettre, je sais pas, Victor Roque. Et comme ça, tu le fais beaucoup souffler. Pourquoi? Parce que là, par exemple, je sais pas, il joue pas. Voilà, ce match contre l'équipe de Las Palmas, donc là, il joue pas. Et il jouerait en gros le prochain match contre le PSG. Donc le 10, c'est-à-dire là, il aura à peu près au moins 15 jours de repos depuis le dernier match qu'il a joué avant-hier jusqu'au 10 avril. Prochain match en Ligue des Champions, ça ferait 15 jours et là vraiment il aurait besoin de souffler, il serait frais à 100% bien sûr pour le match contre Paris, donc je pense qu'il ne faudrait pas le faire jouer. Tu as Victor Roque que tu peux mettre bien sûr titulaire lors de cette rencontre après-demain. Tiens, Victor Roque, tiens, parlons de lui parce que j'ai mis l'info juste après, pourrait débuter contre Las Palmas samedi pour faire souffler tout simplement Robert Lewandowski. Le Barça espère reprendre ses matchs au Spotify Camp Nou d'ici décembre 2024, donc d'ici la fin de l'année avec une capacité initiale de 65 000 places, donc le stade ne sera pas comme ça, il ne sera pas fini comme ça, il sera fini comme ça en 2026 hein, bien sûr, le Spotify Camp Nou, mais il y aura déjà, enfin tu pourras accueillir des matchs, et voilà, 65 000 places pour être disponible sur les 100 000 places normalement, qui devraient être dispo on peut dire quand le stade sera fini. Le père de Erling Haaland est à Barcelone en train de manger dans un resto à Barcelone, mais voilà, son père, enfin le père de Erling Haaland, on sait que le Barça, c'était avant-hier, une journal Modo Deportivo, Haaland 2025, c'était l'objectif du Barça, parce que son père est à Barcelone. Bon, j'ai pas dit que voilà, c'était pour négocier avec le club, mais voilà, son père en train de séjourner, on va dire, hein, dans cette belle ville de Barcelone. Le Bayern a renouvelé son intérêt pour Araujo, sauf que selon l'entourage du joueur, Araujo ne pense qu'à Barcelone. Hein. Il y a quelques semaines, le club a commencé à préparer une offre de prolongation, à présenter à son agent. C'est qu'on parle beaucoup d'Araujo par rapport à son futur. On ne sait pas s'il va rester, s'il va prolonger, s'il va partir peut-être au Bayern. Le Bayern pourrait proposer 100 millions d'euros. Donc voilà la situation actuellement du joueur. Et on finit avec Hector Ford aujourd'hui. Mon rêve, gagner la Ligue des Champions avec Barcelone. Pourquoi pas, c'est qu'il est tout jeune, il a seulement 18 ans. Et pour l'instant, quand tu es en quart de finale, l'ambition c'est un an en demi. Et comme j'ai dit, ce parcours, c'est d'arriver à éliminer le PSG. Et après, ça peut être l'Atlético ou Dortmund. Et je pense que sur ces... peu importe l'adversaire Dortmund ou l'Atlético, je pense que le Barça est favori, donc tu peux atteindre la finale et sur une finale, tout peut arriver. Donc oui, le rêve peut arriver dès cette saison, ce serait incroyable quand même pour Hector Ford, même pour l'équipe du Barça de gagner. La Ligue des Champions, on est encore très loin. Avant, bien sûr, il y a double confrontation contre le PSG en quart de finale. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain on sera la veille du match contre Las Palmas. Donc demain il y aura la conférence de presse bien sûr de Xavi qu'on parlera de. Ce sera samedi le jour du match. Donc voilà, on aura pas mal de choses à dire demain. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.